Franchement, on s'est tous déjà posé la question en regardant une assiette bien remplie, pas vrai? Une fois que cette bouchée disparaît dans notre bouche, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien, c'est un processus presque magique, complètement automatisé, qui s'enclenche à la seconde même où l'on déglutit. Le corps entame alors un voyage biologique fascinant, une véritable odyssée à travers des organes ultra spécialisés pour transformer un simple bout de pain en énergie vitale. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on part explorer la mécanique incroyable de notre propre corps. Il faut vraiment imaginer notre organisme comme un moteur d'une complexité inouïe. Un moteur qui tourne 24 heures sur 24, sans pause, et qui exige un carburant extrêmement spécifique pour fonctionner correctement. Notre objectif, décortiquer les petits secrets de ce grand voyage, de l'assiette jusqu'au cœur de nos cellules. Alors au programme aujourd'hui, d'abord, pourquoi on mange. Ensuite, le rôle des nutriments. En 3, le grand voyage digestif. En 4, comment trouver l'équilibre. Et enfin, en 5, ce qui arrive quand le système se dérègle. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, pourquoi nous mangeons, ou plus exactement, quelles sont les exigences de notre machine corporelle. Parce que oui, manger c'est sympa, c'est un plaisir, mais c'est surtout une nécessité absolue. Ça sert à fournir de l'énergie, à générer la chaleur nécessaire pour maintenir notre température corporelle autour de 36,5 degrés, et bien sûr à construire ou réparer nos tissus. Et ce carburant ne s'improvise pas. Prenez l'étiquette d'une simple boîte de pois chiches par exemple. Elle nous donne des indices cruciaux avant même de passer à table. La masse qu'on peut réellement consommer, la liste exacte des ingrédients et la fameuse valeur nutritive. En fait, c'est un peu la fiche technique de notre futur carburant. Le point crucial, c'est de bien comprendre ce que contient ce carburant. Nos aliments se décomposent en macronutriments bien spécifiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, un adolescent en pleine croissance a besoin d'environ 11 000 kJ d'énergie par jour. Énorme, non? Cette énergie, on la tire principalement des glucides, qui sont notre carburant immédiat, et des lipides qui font office de réserve. À côté de ça, on a les protéines. Elles n'ont pas vraiment un rôle énergétique primaire, ce sont littéralement les briques de construction de notre organisme. On passe à la section 2, le voyage digestif. On va suivre à la trace le parcours d'un simple sandwich. Le tube digestif humain, qui va de la bouche jusqu'au rectum, c'est bien plus qu'un simple tuyau. C'est une succession d'organes creux et de glandes annexes où chaque élément agit comme une station de traitement ultra spécialisée. L'objectif de cette véritable ligne de désassemblage, c'est d'extraire les fameux nutriments dont on vient de parler. Les aliments subissent des modifications drastiques à chaque étape du parcours. Voici comment ça se passe chronologiquement. Tout commence dans la bouche. Ensuite, miracle de la déglutition, le bol alimentaire est poussé vers le pharynx. Et là, il y a un truc fascinant, un réflexe fait que l'épiglotte se rabat toute seule pour boucher la trachée. Sans ça, la nourriture finirait direct dans les poumons. Ensuite, les aliments glissent doucement le long de l'œsophage grâce à des contractions musculaires, tombent dans l'estomac pour être malaxés, filent dans l'intestin grêle et terminent leur course dans le gros intestin. Mais attention, la digestion, c'est un travail d'équipe qui repose sur deux mécanismes bien distincts. D'un côté, l'action mécanique, les dents qui broient notre sandwich et l'estomac qui va littéralement brasser toute cette pâte. De l'autre, l'action chimique. Et celle-là, elle est vitale. Nos glottes salivaires, notre foie, notre pancréas et notre estomac sécrètent des sucs digestifs surpuissants. Ce sont ces substances chimiques qui dissolvent la nourriture pour la réduire en particules microscopiques, les seules capables d'être finalement absorbées. Et c'est justement dans l'intestin grêle que la véritable magie opère. Ces parois sont tapissées de petites structures en forme de doigts qu'on appelle les villosités. Préparez-vous, voici un chiffre complètement fou. Grâce à ces replis et à ces millions de villosités, la surface totale d'absorption de notre intestin atteint environ 200 mètres carrés. C'est littéralement la taille d'un court de tennis, soigneusement replié à l'intérieur de notre abdomen. C'est cette immense surface qui permet de transférer super efficacement les nutriments directement dans notre sang. Troisième étape, trouver l'équilibre. Parce qu'il faut bien l'alimenter correctement, cette machine. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement au niveau microscopique, prenons un peu de recul. Manger équilibré, ce n'est pas du hasard. C'est presque une formule mathématique physiologique. Le ratio idéal au quotidien ressemble à ça. 55% de l'énergie devrait venir des glucides, 30% des lipides et 15% des protéines. La règle d'or de notre usine biologique est simple. L'énergie qui entre doit correspondre à l'énergie dépensée. Si on met trop de carburant par rapport à nos besoins physiques réels, le corps fait quoi? Il stocke ce surplus sous forme de graisse. Pour visualiser concrètement ces proportions, rien de tel que la pyramide alimentaire. Regardez bien la base, vaste, solide, elle est constituée d'eau. D'ailleurs, saviez-vous que l'eau représente à elle seule 60% de nos aliments frais? C'est absolument fondamental pour éliminer les déchets et assurer un bon transit. Et logiquement, plus on grimpe vers le sommet, vers les matières grasses ou les produits sucrés, plus on doit réduire les quantités pour respecter notre fameux ratio de carburant idéal.
Entretenir ce système demande aussi de bonnes habitudes, une sorte d'hygiène de fonctionnement. Les études nous donnent des règles hyper pratiques. Par exemple, le petit déjeuner est fondamental. Il fournit l'élan pour la matinée et évite le gros coup de barre lié à l'hypoglycémie. Autre conseil, espacer les repas pour laisser les organes se reposer, prendre le temps de bien manger et surtout manger dans un cadre détendu. C'est prouvé, le stress perturbe complètement la sécrétion de nos sucs gastriques. Passons à notre quatrième et dernière grande section, les systèmes perturbés, ou ce qui arrive quand l'équilibre est rompu. Dans notre monde moderne, notre relation à la nourriture fait souvent face à de vrais dysfonctionnements. Les données pures sont là, et elles montrent un déséquilibre systémique à l'échelle mondiale. Des taux d'obésité chez les adultes qui atteignaient 33% aux États-Unis, 19% en Allemagne, contre 6% en France lors de ces relevés. Ce que ça nous dit objectivement, c'est que notre environnement, notre sédentarité et l'abondance de nourriture modifient en profondeur l'équilibre énergétique naturel de l'être humain. Le célèbre physiologiste français Claude Bernard avait d'ailleurs une formule qui résume tout ça à la perfection. Tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Avec nos modes de vie de plus en plus sédentaires et toutes ces graisses cachées dans la restauration rapide ou les aliments transformés, c'est devenu incroyablement facile de faire exploser notre apport énergétique bien au-delà de nos besoins réels. On transforme alors ce qui devrait nous nourrir en une charge très lourde à gérer pour le corps. Mais attention, quand on parle de système perturbé, ce n'est pas toujours une question de surplus. Parfois, c'est lié à une profonde détresse psychologique. L'anorexie, par exemple, est un trouble du comportement extrêmement sérieux. L'alimentation y est sévèrement restreinte, souvent par peur de grossir. C'est un état de dénutrition vraiment dangereux qui nécessite un vrai suivi médical et psychologique pour permettre à la personne de guérir et de se reconnecter à ses besoins vitaux. De l'autre côté du spectre, on trouve la boulimie, une autre forme clinique de dysfonctionnement. Scientifiquement, elle se caractérise par une envie incontrôlable d'ingurgiter de très grandes quantités de nourriture, souvent sans faim et sans plaisir. C'est un trouble lourd, accompagné de beaucoup de culpabilité et d'anxiété, et qui peut se manifester avec ou sans prise de poids. Ça souligne à quel point la connexion entre notre cerveau, nos émotions et notre digestion est complexe. Ce qui nous amène à une dernière réflexion pour clôturer ce décryptage. En prenant conscience de cette précision anatomique, de ces 200 mètres carrés d'intestin cachés en nous, de la puissance de nos sucs gastriques et du besoin d'équilibre si délicat de notre apport énergétique, est-ce que ça ne change pas totalement la façon dont on regarde notre assiette ? La prochaine fois que vous passerez à table, essayez d'imaginer cette incroyable usine automatisée qui s'active en vous et demandez-vous comment lui donner exactement ce dont elle a besoin. Ça fait réfléchir, non ? Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante et à très bientôt pour un nouveau sujet.